Bonsoir Laurence, bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoindront. Bienvenue pour notre 20e rencontre dans le club de lecture de la joie du business. Ce livre de Simone Milazas qui nous parle du business, des affaires avec des outils différents, les outils d'Access Consciousness. Alors toi Laurence, tu es facilitatrice certifiée chez Access Consciousness, facilitatrice de la joie du business. Oui, bonsoir Tecla, bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc voilà, je suis facilitatrice en France, dans les pays francophones, et puis moi peut-être un jour. Voilà, puis 20e chapitre, donc une grande aventure qui touche à sa fin, mais bon, qui est une épopée chaque semaine. Oui. Avec plein de découvertes pour tous, je pense. Oui. Et avec cette semaine, un chapitre très intéressant, j'ai trouvé. Choisis la conscience et pas les programmes secrets. Mais avant, est-ce que des personnes avaient des questions au sujet du chapitre 19 ? Le chapitre 19 qui portait sur choisir pour soi. Et qui es-tu quand quand et à qui ça appartient ? Voilà, comment faire pour choisir pour soi, et puis quelles questions poser, et puis regarder voilà, par rapport à son business, à quoi ça correspond pour nous. Enfin, il y avait un certain nombre de questions à déblayer la semaine dernière, voilà. Et puis... Est-ce que quelqu'un a fait l'expérience de demander, on peut demander à chaque pensée, à chaque sentiment, à chaque émotion, puis même pour des douleurs physiques ou des inconforts physiques, on peut demander, ok, à qui ça appartient ? Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça ? Oh, oui. C'était pas muet. Ah non, t'es pas muette. Ce matin au travail, on avait une réunion avec un médecin qui est très particulier. Et j'ai parlé de ce qui se passait avec un curiste et je parlais de la culture judéo-chrétienne avec la relation au corps de la culture judéo-chrétienne. Et je décrivais qu'un curiste qui était arabe me disait « Oui, mais les musulmans, vous êtes racistes, vous pensez pas aux musulmans. » Et il est parti là-dessus. Et voilà. Il avait trouvé son cheval de bataille et ça décrivait qui était cette personne parce qu'il n'était pas question de mettre de côté l'islam. Et puis je lui dis, j'en sais rien moi l'islam, mais dites-moi comment c'est, comme ça je saurais, j'en sais rien, je peux pas en parler, je sais pas. Et j'ai dit ça. Et alors c'est parti en vrac sur oui, on fait pas de politique à l'hôpital, on fait pas de religion à l'hôpital, mais alors je me suis fait assassiner. J'ai senti une colère qui est montée à l'intérieur de moi, mais une colère. Et c'est en faisant à qui ça appartient okay. que ça a pu se baisser, mais il y avait la colère de tout le monde parce qu'elle est abusive vis-à-vis de tout le monde. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, mais on est tous un petit peu... On ne sait pas trop quoi dire ou pas dire. Et là, elle a sorti son grand jeu ce matin et il y avait la colère rentrée de tout le monde. Il y avait sa colère à elle et il y avait la mienne. Mais en faisant à qui ça appartient, ça permettait de faire baisser, en tout cas, et de ne pas réagir parce que j'ai claqué la porte et parti. Et c'est génial de percevoir à quel point ça permet de se rendre compte justement de combien on est conscient. Donc, bravo Marie-Josée. Mais en même temps, il doit y avoir un paquet de colère parce que ça a pris du temps pour baisser. Je pense il y en avait plein qui avaient des masques, des visages. En fait, ils ne voulaient pas rentrer du tout dans le jeu de cette personne. Mais à l'intérieur, ça devait bouillir parce que je pense qu'au fur et à mesure que je renvoyais, je récupérais ce qui restait encore et ça devait faire un peu ping-pong comme ça.
Voilà. Après, voilà, est-ce que la colère, des fois, est une énergie qui est justifiée? Ben, je me suis posé cette question-là aussi. J'ai fait toute la liste. Les implants distracteurs, Voilà. la puissance, arrêter les choses. Le Voilà. mensonge, quel est le mensonge ici? Oui. Oui, ça, je savais pas. Je savais qu'il y en avait un que j'ai raté, c'est celui-là. Et puis aussi poser la question dans sa tête, vérité, vérité, à chaque fois que la personne disait une phrase, enfin, ou avant qu'elle la dise, pour voir si vraiment c'était ce qu'elle pensait vraiment, ou si elle amenait des choses pour provoquer aussi, peut-être. Vérité. C'est trop subtil pour elle, ça. Oui, mais... Non, je suis méchante, là. Donc, vérité, c'est l'outil secret que vous pouvez utiliser quand vous êtes dans une réunion ou n'importe où. Voilà. Et à propos de secret, donc, des programmes secrets. Oui. C'est le chapitre de ce soir. De ce soir. Donc, en anglais, c'est Secret Agenda. Ok, les agendas secrets. Ouais, par programme secret, c'est pas les agendas. C'est ce qu'on a planifié, c'est pas les agendas de rendez-vous. Voilà. C'est plutôt voilà, tout ce qu'on a programmé. Donc, j'avais déjà entendu le mot agenda secret, mais je n'avais pas compris que c'était programme secret en fait. Ah, d'accord. Merci Laurence. Ouais. Ça y est, je peux terminer le call, j'ai une information. Oui. Bon, salut. Ouais, c'est tous ces programmes en fait qu'on a. Enfin, on va le détailler plus, mais tout ce qu'on a pu acheter d'autres personnes, de nous-mêmes, mais aussi d'autres personnes dans cette vie, dans l'idée précédente, et dont on n'a même pas conscience, on n'a même pas connaissance plutôt. Et puis, voir quelles questions on peut poser quand on se dit, tiens, c'est peut-être un programme secret qui me fait réagir comme ça, puis se demander, poser des questions pour pouvoir s'en défaire et puis voilà, avancer plus facilement dans ce qu'on a envie de faire. Donc voilà l'idée de ce chapitre avec Simone, ce chapitre numéro 20. Et donc tout ce que ça fait déjà remonter, cette idée qu'on pourrait avoir des programmes secrets qui décident à notre place. Est-ce qu'on va déjà détruire et décréer ça? Fois un Diolia? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Est-ce que tu veux dire 2 mots sur cette formule? Oui. Pour les gens qui vont tomber sur cette vidéo pour la première fois. Donc on peut dire c'est comme une formule magique d'Access Consciousness, donc la méthode sur laquelle est basé ce livre et puis donc d'autres ouvrages aussi. Donc c'est comme une philosophie de vie, Access Consciousness, et cette phrase donc avec des mots en anglais alignés les uns à côté des autres. Donc c'est ce qu'on appelle la formule de déblayage qui permet, en posant une question, de faire remonter des pensées, sentiments, émotions, limitations, mémoire. Et le fait de les avoir fait remonter à la surface, on va dire, en appliquant cette formule de déblayage, on va pouvoir les dissoudre et puis s'alléger de toutes ces casseroles qu'on avait, de tous ces boulets qu'on tirait et qui nous ralentissaient. Donc pour pouvoir passer à autre chose surtout, passer à ce qu'on veut. Et donc, vous pouvez retrouver sur Internet, sur le site de clearingstatement.com, une vidéo sous-titrée en français qui explique en détail ce que c'est. Donc, et c'est le docteur Dain Heer qui a fait cette vidéo. Donc, c'est un des 2 fondateurs de la méthode Access Consciousness. Voilà. À découvrir absolument. Surtout pas parce que ça change trop de choses. Oui. Vous risqueriez d'être plus joyeux après. Oui, donc attention. Hein. Attention. Mesurez bien vos actes. Et de quoi elle nous parle tout de suite, Simone, là, dans le chapitre? Elle embraye tout de suite sur des programmes ou des agendas secrets qu'on pourrait avoir d'autres vies. Donc, on peut lire un petit peu, je pense. Ouais. Est-ce qu'on commencerait par exemple, disons que tu étais un peintre?
Oui. Je fais un exemple. J'aime bien. Et tu es un peintre dans une… Non, je pense à écrivain. Moi, j'aime bien écrire. Et puis, je me dis en même temps, mais je ne peux pas gagner de l'argent en écrivant. Ce qui est un point de vue intéressant. Voilà. Donc, on va lire peintre, mais à chaque fois, on va penser écrivain. Et quand il y aura jeu ou tu mets t'éclat. Voilà. Donc, je lis. Vas-y, vas-y. Par exemple, disons que tu étais un peintre dans une vie antérieure. Donc, on part du principe, voilà, après, on part du principe qu'on a eu des vies antérieures. Ça fait partie donc, de cette philosophie de vie Access Consciousness. Vous pouvez adhérer ou pas. Bien sûr, il n'y a aucune obligation là-dessus. Voilà, c'est un exemple. Bon, après, vous pouvez vous référer à votre vie actuelle. Enfin, voilà, chacun fait selon ses croyances, ses aspirations. Hein. Ouais, et pour rappel, ouais, quand c'est léger, si c'est léger pour vous, si c'est expansif, c'est que c'est vrai pour vous. Et dans ces cas-là, ok. Si jamais ça devient lourd, c'est que c'est un mensonge pour vous. Donc, juste, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, ce mensonge. Voilà. Vous dites, ok, c'est pas pour moi. Alors, par exemple, disons que tu étais un peintre dans une vie antérieure. Tu adorais créer ces peintures, mais tu ne gagnais jamais assez d'argent pour survivre. Donc, ça ne concerne personne du tout autour de ce call, bien sûr, cette vidéo. Cela rendait ta vie tellement misérable que tu as conclu que tu ne ferais plus jamais rien avec les arts parce que cela ne te ferait pas vivre. Et puis arrive cette vie et devine ce qui se passe. Tu es extrêmement attiré par les arts, tu adores les peintures et les sculptures et tu obtiens un excellent poste dans une galerie d'art. Mais tu n'arrives pas à vendre quoi que ce soit parce que tu as un programme secret. Tu as décidé que les arts ne pouvaient pas te faire vivre. Ou peut-être que dans ta vie précédente, tu as été financé généreusement pour créer quelque chose et tu as décidé, cela a bien marché, je vais refaire la même chose. Maintenant, dans cette vie, tu crées quelque chose de semblable et tu t'attends à ce que le financement apparaisse de la même façon. Tu ne comprends pas pourquoi l'argent n'est pas apparu. Tu demandes « Et où sont les fonds ? Je fais ce qui a marché auparavant, mais le financement n'a pas lieu. Que se passe-t-il » Et ensuite, quand cela ne se présente pas, que fais-tu ? Tu te juges parce que le financement ne se matérialise pas. Ou peut-être que tu souhaites avoir une société, mais on t'a dit que tu ne peux pas faire des affaires parce que tu es une femme. Tu adorerais avoir ta propre société, mais tu n'arrives pas à démarrer. Qu'est-ce qui te retient ? Tu ne t'en rends pas compte, mais tu as adopté les jugements et les projections qui t'ont été fournis et tu as décidé qu'une femme ne peut pas réussir dans le business. Autrement dit, tu as un programme secret. Cela vient peut-être de cette vie, cela vient peut-être d'une autre vie. Cela n'a pas d'importance. Les programmes secrets nous limitent et nous les avons rendus tellement secrets que nous ne savons pas ce qu'ils sont. Heureusement qu'ils ne sont pas difficiles à gérer si tu souhaites les décréer et les détruire. Donc, avons-nous des programmes secrets ? Avez-vous des programmes secrets ? Ça concerne personne. Dont on n'a pas forcément connaissance, c'est ça. Non, c'est secret, c'est ça qui est terrible. Quelle idée. Ils sont enfouis et voilà quoi. On a sûrement un programme secret dans les domaines où ça ne fonctionne pas. Voilà, oui, ça peut venir de là aussi. Voilà. Je dois avoir un programme secret au niveau de l'argent. Voilà. Alors que tout le reste est fluide. Donc, vite un déblayage, Laurence. Oui. Voilà. Alors, quel est ton programme secret ? Si quelque chose ne marche pas dans ton affaire, demande s'il y a un programme secret, ou une conclusion, ou un jugement, quelque part. Donc, là, voilà. Quel programme secret ai-je créé qui maintient tout ce que je ne peux pas changer, choisir ou établir ? Tout cela, je le détruis et je le décris 1 milliard de fois. Right and wrong, good and bad, poke and pull, all nine, shorts, boys and beyonds. Donc, tu es seul ou celui qui a la force de changer un programme secret. C'est ton choix. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Donc, on n'a pas besoin de savoir
quel est notre programme secret ou nos programmes secrets, parce qu'on peut en avoir plusieurs hein, dans différents domaines, on peut les accumuler, hein, pourquoi pas. Et donc, quand on se rend compte que quelque chose est coincé, que la situation est bloquée, que ça ne bouge pas malgré tout ce qu'on a pu tenter, voilà, comme solution, comme déblayage, comme expérience, de se dire est-ce que j'ai pas un programme secret là quelque part qui m'empêche donc qui me maintient donc et qui maintient tout ce que je ne peux pas changer, choisir ou établir. Et rien que le fait de se poser cette question-là et de dire la formule de déblayage, ça va pouvoir dissoudre ça aussi, puisqu'on va poser la question et donc mettre le doigt sur ce programme secret dont on ne sait même pas le contenu, il n'y a pas besoin de le connaître. On va pouvoir le dissoudre, le faire disparaître. Est-ce qu'il suffit de le dire une fois? Alors après, pourquoi pas. Ou alors si on sent que c'est encore lourd, qu'on n'a pas forcément… Voilà, c'est toujours le léger et lourd qui revient là. De se dire, est-ce que je dois le redire encore? Est-ce que je le dois dire plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours? En boucle. Voilà, par exemple. Pourquoi pas? Si c'est quelque chose de léger, vous le faites. Et si au contraire, vous dites, c'est bon, voilà, vous arrêtez, il n'y a pas de règle particulière. Plutôt suivant, voilà, peut-être à quelle profondeur il est enfoui, je ne sais pas. Et combien il y en a? Combien de programmes secrets est-ce que j'ai avec l'argent? Voilà, combien il y a de couches à enlever, de sédiments ou je ne sais pas quoi, à déblayer, voilà, à faire des fouilles archéologiques ou pas, je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc, tout ce que ça fait remonter en vous, comme pensée, sentiments, émotions, par rapport à ces programmes secrets dont vous ne connaissez même pas l'existence, ni le contenu. Voulez-vous bien détruire et décréer tout ça en totalité fois 1 milliard? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Donc, qu'est-ce que ça peut être un sabotage inconscient? Sabotage dans le sens limitation, puisque ça bloque. Oui, c'est quelque chose qu'on a créé à un moment donné et puis qui nous bloque maintenant dans cette vie-là. Et on ne l'a pas forcément fait dans le sens. Pour se saboter, pour se faire mal. Pour se saboter, voilà, on ne l'a pas fait exprès en tout cas, hein, c'est pas volontaire. Alors, il y a Isabelle qui nous dit, est-ce que c'est pareil que des mémoires? Pas forcément, parce que les mémoires, ça peut être des choses qu'on a vécues, des traces qui restent du passé, d'une vie ou d'une autre. Tandis que là, c'est une décision, le programme secret, c'est une décision qu'on a prise à un moment donné, que par exemple le peintre, j'avais arrêté de peindre parce que je n'arrive pas à en vivre. Donc, c'est une décision qui a été prise à un moment donné et qui est restée coincée donc dans la vie précédente, puis qui a donc qui a des conséquences sur toutes les vies suivantes, quoi, en fait. C'est incroyable de se dire qu'on a pu prendre une décision et donc effectivement d'une autre vie ou peut-être à l'âge de 3 jours ou et que ça puisse avoir un tel impact dans notre vie aujourd'hui alors qu'on n'a aucun souvenir de ça, justement. Oui. Et c'est ça le côté assez, j'allais dire pervers, presque, oui, de se dire, oui, j'ai fait un truc à un moment donné et puis ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Et le fait d'en prendre conscience et de déblayer tout ça, ça va permettre d'alléger, d'avancer et puis de pouvoir passer à autre chose, de tourner la page là-dessus, quoi, sur ces blocages-là qui nous maintenaient en place, quoi. Ok, donc peut-être qu'on peut le refaire, celui-là, quand même. Tu crois? Combien de programmes secrets ai-je créés qui maintiennent tout ce que je ne peux pas changer, choisir ou établir? Et tout cela, je les détruis et les décrée 1 milliard de fois. Est-ce que vous êtes prêts à les détruire et les décréer 1 milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Combien de programmes secrets avez-vous créés qui maintiennent en place tout ce que vous ne pouvez pas changer, choisir ou établir? Et tout cela, allez-vous maintenant les détruire et les décréer pour 1 milliard?
Oui. Write along with about broken pot and short boys and beyond. Ouais, et donc, en fait, le fait d'avoir connaissance de ça, on est les seuls à pouvoir se les enlever nous-mêmes, quoi. Et c'est nous qui les avons mis en place, donc Voilà. c'est ça. C'est à nous à les détruire et les décréer. Ouais. On ne peut pas demander à quelqu'un de le faire pour nous. Après, ça peut être quelqu'un qui nous pose la question. Oui, bien sûr. Un secret. Et puis là, c'est léger ou c'est lourd. Et de se dire, ah ouais. Et puis là, on détruit, on décrée les programmes secrets. Quoi. Non, mais ce qui me venait, c'est voilà, on ne peut pas demander l'aide de quelqu'un de plus grand que nous, qui saurait mieux que nous. Mais qu'est-ce qui sait mieux que nous, non? C'est nous. Qu'est-ce qui sait mieux que nous pour ce qui est bon pour nous? C'est nous-mêmes, en fait. Hein. Et c'est ça qui est bien de se dire, ah, mais voilà, je peux le faire. Je peux le faire, voilà. Ouais. Et sans attendre, sans dépendre de quelqu'un. Voilà, c'est aussi quelque part se prendre en main, de se dire, voilà, si j'ai créé des programmes secrets, voilà, je ne sais pas lesquels, et un certain, voilà, ça peut être de se dire, bon, cette fois-ci, c'est bon, je fais le nécessaire par moi-même, et puis je continue, et puis voir ce que ça peut, après, dans les jours qui suivent, ce que ça s'il y a des changements que vous constatez, s'il y a des choses qui se débloquent, ou peut-être faut le faire plusieurs fois, comme tu disais, Tekla. Et puis, voilà, c'est vous-même qui pouvez vous en rendre compte, en fait. Personne n'est mieux placé que vous pour ça. Donc, c'est vous qui savez le mieux. Oui. Et puis ensuite, donc, il y a ces programmes secrets qu'on peut avoir donc, par rapport à une ancienne activité qu'on avait, par rapport à des décisions qu'on a prises, une conclusion, un jugement. En fait, après, la suite du chapitre, c'est par rapport à son activité, par rapport à son business, puisqu'on est dans le livre La joie du business. Comment ces programmes secrets peuvent avoir un impact sur notre business. Et notamment par rapport aux personnes avec lesquelles on est amené à travailler dans notre activité, dans notre business. Parce que nous, on peut avoir nos programmes secrets et tout le monde a ses programmes secrets. Donc, l'idée, c'est de voir si d'autres personnes avec qui on travaille ont aussi des programmes secrets qui pourraient avoir un impact sur notre business. Notre business à nous ou notre business en commun avec ces personnes-là. Et donc, tout ce que ça peut déjà amener en vous, voulez-vous détruire et décréer tout ça? For Julia, White and Wrong, Good and Bad, Pocket and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc, donc elle nous dit, en fait, elle nous dit, Simone, qu'on peut demander quel est mon programme secret ou quel est mon programme secret avec mon affaire. Oui, donc déjà pour nous-mêmes. Oui. Oui, je parlais si on travaille avec quelqu'un, mais nous aussi, avec nos programmes secrets, on peut, sans le savoir, saboter notre business. Et donc, on peut demander à avoir plus de clarté par rapport à ça. Bien sûr. Et puis, comme là, par exemple, dans l'exemple du peintre qui donc ne faisait plus, avait décidé d'arrêter son activité de peintre, ça avait eu forcément un impact sur son business. Puis il avait décrété qu'il ne pouvait plus faire de business autour de ça. Ça s'est répercuté après dans d'autres vies. Et le fait de poser la question, quel est mon programme secret avec mon affaire, ça peut aussi permettre de prendre conscience qu'il y a un programme secret qui bloque, et puis de le déblayer également, comme ça on avance aussi à la fois dans sa vie et dans son business. Et puis donc elle dit, voilà, si tu travailles avec quelqu'un ou si tu t'apprêtes à l'embaucher, tu peux demander donc quel est son programme secret avec moi et quel est son programme secret avec la société. Donc ça marche avec les personnes et avec le business. Oui. Et puis elle dit que c'est pas quelque chose que tu es obligé de faire en face de la personne. Tu n'es pas obligé de lui demander le jour de l'entretien c'est quoi ton quel est votre programme secret, s'il vous plaît? Quel est votre agenda secret? Oui, c'est une question.
vaut mieux se la poser, je pense, à part. En catimini, en Voilà, secret. On se la pose en secret. Ouais. Pour voilà, mener à bien l'entretien tranquillement, quoi. Et le fait de poser ces questions-là, bah, ça permet d'avoir des prises de conscience, puis de voir si la personne, elle va avoir un impact sur notre business ou pas, si ça va être une contribution ou pas pour notre business par rapport au programme secret qu'elle peut avoir, dont elle ignore l'existence aussi. Hein. Et, voilà, et donc ces programmes secrets, quand on les détruit, quand on les décrée, ça change des choses. Oui. Ok. Oui, mais au niveau énergie, on aura débloqué quelque chose. Donc, il peut y avoir des choses qui s'ouvrent, d'autres possibilités qui n'étaient pas présentes jusque-là, qu'on ne voyait pas, et qu'on va pouvoir voir apparaître, en fait. Est-ce que ça t'ouvre des portes, Roland? Ben, je ne sais pas. Je peux poser la question, mais je n'ai pas la réponse. Vérité. Comment? Avec vérité, quelle conscience as-tu? Est-ce que tu as l'impression que ça éclaire des zones ou que ça… Voilà, je sais pas, est-ce que tu te dis, tiens, peut-être que si je faisais ça, est-ce que ça te fait envie en fait? Non, je vais dire depuis le coup de la semaine dernière, il y a des choses très étonnantes qui se passent. Sur certains trucs, c'est très fluide. Et voilà, et de la synchronicité et de l'avancement, voilà, et pour des choses qui vont probablement être positives. Par contre, quand ça concerne l'argent, c'est toujours, voilà, c'est vraiment, ça reste bloqué. Ok. Voilà, j'avais parlé des cabanes la semaine dernière, voilà, que j'avais l'idée de faire des cabanes dans les champs pour, voilà, ou faire des bars, voilà. Oui, autre chose. Mais le lendemain, sur Facebook, je vois une vidéo qui est affichée donc sur comment construire des cabanes, voilà, avec de la paille, terre, bois, etc. Vraiment dans l'optique que je cherchais. Voilà, c'était vraiment ce que je cherchais. Et puis quelques jours plus tard, une amie qui me demande, ou une connaissance, disons, qui me demande si son fils peut venir travailler à la ferme, etc. Dans les vacances, je lui dis, pas vraiment, voilà, sauf si je fais le projet cabane. Et alors, elle saute sur l'occasion, elle dit, ah, ça m'intéresse aussi de participer. Donc, voilà, donc j'ai quelqu'un qui manifeste au moins son envie de participer au projet. Super. Et le jour même, j'ai un ami, une connaissance qui vient me demander si je peux pas l'héberger pendant quelques semaines. Voilà, peu importe la raison. Enfin voilà, il demande un hébergement quelques semaines. Et justement, ce gars-là est un menuisier. Donc, c'est comme si tout se mettait ensemble. Voilà. Comment ça devient encore mieux? Avec une suite presque logique. Voilà. Par contre, au niveau argent, bon. Voilà, voilà, et ça reste assez figé, on va dire. Est-ce que tu as des agendas secrets avec l'argent? Ben voilà, je me le demande. Ou avec ton activité actuelle, qui fait que la culture que tu fais, la culture, et reste bloquée, cette activité-là, par rapport au programme secret que tu pourrais avoir sur le fait de cultiver des champs et des choses comme ça? Je ne le sens pas comme ça. Non? Oui, non, la première réponse qui te vient sans réfléchir. C'est ça, je ne le sens pas comme ça. D'accord, ok. Et avec l'argent? Parce que je suis passionné par mes cultures et je suis même assez créatif. Mais l'agenda secret, ça n'a rien à voir avec le fait que tu apprécies ce que tu fais. Parce que, par exemple, celui qui travaille dans sa galerie de peinture, il aime ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il est là. Et en même temps, l'agenda secret fait que ça ne marche pas. Parce qu'il l'a décrété oui, que oui, voilà. Mais comme tu dis, s'il est secret, je ne sais pas. Quoi. Voilà, sauf que… Mais quand est-ce que tu reçois les bars pour laisser ta tête de côté, Roland? Tu dis qu'il est secret. Il est secret, donc voilà. Alors, et tous les agendas secrets qui te maintiennent à ne pas pouvoir faire évoluer ton activité de culture, tu viens détruire et décréer tout ça.
Oui. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, online, shorts, boys and beyonds. Et pour tout le monde autour de cette vidéo, tous les agendas secrets qui vous maintiennent et qui vous empêchent d'avancer dans votre activité par rapport à votre business ou votre vie, voulez-vous bien détruire et décrire tout ça en totalité? Oui. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, online, shorts, boys and beyonds. Oh. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Non, personne n'est concerné là. Oh. Là, là. Et puis, c'est secret, c'est ça qui est. À la limite, c'est à se poser la question tout le temps, quoi. Est-ce qu'il y a un programme secret dont je n'ai pas connaissance, en fait, puisque c'est secret. Ouais. Et donc, si on sent que c'est plus léger, c'est que c'est oui. Ah oui. On dira, bon sang, mais c'est bien sûr, voilà. Ah là là. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, online, shorts, boys and beyonds. Alors, où en sommes-nous? Est-ce que... On parle des employés, mais il y a... Es-tu en conflit avec quelqu'un? Moi? Qui est en conflit avec quelqu'un? Qui n'est pas en conflit avec quelqu'un? Il y a des gens qui sont en conflit avec moi. Moi, je ne suis pas en conflit avec eux. Ah. Eh oui, c'est un choix. Comme on dit, il y a des gens qui nous excluent de leur vie, mais nous, on ne les exclut pas. Ça peut être que dans un sens, en fait. Donc, voilà. Pour ceux, sauf Roland, qui sont en conflit avec quelqu'un, si tu as un conflit ou un problème avec une personne avec laquelle tu travailles, tu pourrais vouloir poser les questions suivantes et utiliser la formule de déblayage pour détruire et décréer ce qui remonte. Donc, quel programme secret ai-je avec? Compléter les blancs. Voilà. Et donc, tout cela, fois un dueliard, vas-tu détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine shorts, boys and beyonds. Quel programme secret a-t-il ou a-t-elle avec moi? Et tout ça, fois un dueliard, je détruis et décrée. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine shorts, boys and beyonds. Quel programme secret a-t-il ou a-t-elle avec l'activité? Et tout ça, fois un dueliard, je détruis et décrée. C'est un peu difficile à reconnaître, la personne qui a un programme secret. Justement, c'est de poser la question et de voir ce que ça, si c'est léger ou lourd, voir qu'est-ce qu'on ressent en nous. On ne le sait pas, justement. Et là, on ne sait pas si la personne en a. On pose la question, mais sans obtenir de réponse, oui, non. C'est plutôt quelque chose qu'on va percevoir. En fait. Et au pire, est-ce qu'on peut détruire et décréer même si on ne sait pas? Voilà, oui, tout à fait. Ah oui, parce que franchement, on n'est pas censé, dans une situation quelconque, si nous tout va bien, on n'est pas censé que l'autre personne ait un programme secret. Ah, mais si tout va bien, on ne se pose pas la question. C'est quand là, on parle vraiment de situation où on est en conflit avec quelqu'un. Ok, uniquement en conflit, ok. Bah oui, si tout va bien. Non, mais tu as des gens qui ont des programmes secrets envers toi, tu t'en rends pas compte systématiquement? Non? Bah, si tu t'en rends pas compte, c'est que c'est pas un problème pour toi. Bon, bah alors c'est bon. Ça peut être aussi si le business entre deux associés, par exemple, le business ne marche pas terrible, et de se poser la question, ce n'est pas forcément un conflit, c'est dans l'exemple d'avant, c'est de dire est-ce qu'on n'a pas des programmes secrets chacun qui fait que le business bloque quelle que soit la raison, et c'est de l'identifier puis de se dire à ce moment-là je le déblaye quoi. C'est programme secret, ouais. Et puis donc pour finir avec le conflit, on demande aussi quel programme secret est-ce que j'ai moi avec l'activité, et puis on détruit et on décrée tous ces programmes secrets là.
Vas-tu nous apprendre à sortir de la boîte, Laurence? Voilà. Ça ne me parle pas du tout. Out of C'est the drôle. box. Ah. Dis-nous tout. Ouais. Donc, c'est dans la suite du chapitre. Donc, on parle d'une expérience qui a été faite avec des puces pour montrer justement les conditionnements qu'on peut avoir et qui s'appliquent à nous aussi. Donc, c'est... Voilà, c'est donc si on met des puces dans une boîte transparente, en verre, avec un couvercle, elles vont sauter, se cogner au couvercle, et puis avec le temps, elles vont apprendre à connaître la distance du couvercle, et elles vont sauter à une certaine distance, enfin à une certaine hauteur, toujours la même. Et si encore un peu après, on enlève le couvercle, elles vont continuer à sauter à la même hauteur sans sortir de la boîte, en fait, parce qu'elles sont conditionnées par le fait que le couvercle est à cette hauteur et donc elles ne peuvent pas aller au-delà que l'emplacement du couvercle, même s'il est enlevé. Et donc, nous, on ne fait pas ça du tout. Quoi? Tu nous traites de puces? Voilà, des petites puces. Et donc, en prenant cet exemple-là, on peut regarder chacun dans sa vie, par rapport à des expériences vécues ou qu'on est en train de vivre, des conditionnements qu'on a qui font que on réagit toujours de la même façon et on ne va même pas chercher au-delà du couvercle s'il n'y a pas autre chose de mieux, quoi. On est, donc ça s'applique par exemple dans la façon dont on a été élevé, dans notre milieu social, notre famille, notre éducation, nos professeurs, nos parents, notre famille en général. Et ce qui fait que, par exemple, on a toujours fait les choses comme ça, pourquoi est-ce qu'on changerait? Voilà, c'est ce genre d'exemples qui font qu'on ne va même pas chercher à voir ailleurs s'il n'y a pas autre chose de possible. On fait toujours la même chose parce qu'on croit qu'il y a une limite. Et c'est une limite qu'on se met nous-mêmes, parce que le couvercle n'y est pas, et on pourrait très bien sortir de la boîte. Et voilà, et rien que d'en prendre conscience déjà, c'est un pas énorme. De se dire, ah oui, qu'est-ce que je pourrais faire de différent aujourd'hui pour sortir de mes conditionnements, de mes limitations? Est-ce que c'est des limitations que je me mets moi-même? Souvent, c'est le cas d'ailleurs, ou qu'on m'a montré, et puis j'ai même pas essayé d'aller voir un peu derrière tout ça s'il y avait autre chose. Et donc, tout ce que je suis en train de vous raconter, là, s'il y a quelque chose que ça fait remonter en vous, rien du tout. Comme pensée, sentiment, émotion, limitation, décision, jugement, projection, attente, conclusion et jugement, je ne sais plus si j'ai dit, enfin bref, voulez-vous bien détruire et décréer tout ça en totalité? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Et si jamais vous avez envie de faire sauter quelques couvercles qui n'existent déjà plus de votre vie, vous pouvez aller voir Laurence, parce que Laurence, elle a quand même passé 3 jours à sortir de la boîte il y a quelques semaines. Ah oui. Ben oui. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent et puis ça permet de... Yes. Et ça rejoint aussi un exemple, l'exemple du plafond de verre, dont vous avez peut-être entendu parler. On parle de ça surtout pour les femmes qui sont dans des conditionnements, de conditions de la femme, de mère de famille, de femme au foyer, enfin voilà, toutes des choses, des stéréotypes sur les femmes qui font qu'elles ne vont pas, par exemple, quand elles sont un emploi, elles ne vont pas postuler, elles vont se dire non, ce n'est pas pour moi. Elles vont s'auto-limiter alors qu'elles pourraient très bien poser leur candidature pour un poste d'un niveau supérieur. Donc, il y a des différences comme ça et les femmes sont surtout sensibles à ce plafond de verre. Ça ne veut pas dire que les hommes, non, mais voilà, il y a... pour les femmes, il y a en plus cette condition de la femme, etc., qui évolue, bien sûr, mais il y a quand même encore des stéréotypes par rapport à ça. Et toi, tu accompagnes aussi des femmes qui sont prêtes à partir à la retraite? Oui. Et qui pourraient peut-être lancer un business. Voilà, oui, au lieu de se dire maintenant, je m'occupe de mon jardin, de mes petits-enfants, je fais la cuisine, je fais le ménage. Elles peuvent peut-être faire autre chose. Comme Laurence qui s'apprête à partir à la Réunion. Oui.
Ouais, faire des Donc, classes si vous là-bas. êtes une femme et que vous vous approchez de la retraite, mais que vous n'avez pas du tout envie que ça soit la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose de différent, Laurence, elle peut vous accompagner là-dedans. Ah oui, oui. C'est une bonne idée. Yes. Voilà, et donc tout ce qui est en vous par rapport à ça, voulez-vous bien le détruire et le décréer en totalité? Freund Julia. Oui. White and Wrong, Good and Bad, Poken Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc, tu veux dire combien de couvercles, tous les couvercles qu'on a en tant que femme, est-ce qu'on peut bien les faire sauter maintenant? Oui. Et tout ce qui ne permet pas ça, Right and Wrong, Good and Bad, Poken Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Ouais. Oui, là là. Et pour les hommes, il y a aussi la notion, alors bon, c'est pas dans le livre, la notion du plancher de verre. Ok. Ok. Donc, là, le plancher de verre, c'est pour les hommes qui vont, par exemple, rester tard au travail, qui vont, parce qu'un homme, ça doit rester tard au bureau, par exemple, ça doit pas s'occuper de ses enfants. Enfin, c'est des stéréotypes, hein, donc c'est des choses générales. C'est pas, voilà, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais c'est des choses, voilà, une tendance qui est un peu analysée comme ça. Et donc, c'est, voilà, faire carrière, c'est rester tard au travail, ne pas s'occuper de la maison, par exemple, voilà, des choses comme ça. Alors qu'il y a des hommes qui ont envie de partir à 17h, d'aller chercher leurs enfants à l'école, voilà. C'est ni bien ni mal, mais c'est un équilibre à trouver. Et il peut y avoir des hommes donc, qui sont bloqués là-dedans parce qu'ils se disent, bah oui, mais moi je suis un homme, donc il faut que je dois assurer, je dois faire des heures au travail, je dois faire carrière, je dois avoir des Je dois ramener de l'argent. Voilà, je dois faire tourner le ménage, etc. Donc c'est dans l'autre sens par rapport aux femmes, mais il y a aussi des stéréotypes par rapport à ça. Voilà. Et donc tout ce que ça peut faire amener en vous, comme pensée, sentiment, émotion, mémoire, exemple. L'homme de Cro-Magnon qui partait à la chasse. Voilà. Voulez-vous bien décrire tout ça? Oui. Right and Wrong, Good and Bad, Poken Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Yes. Ouais. Quoi d'autre est possible maintenant sur notre planète? Oui. Quel changement on va apporter avec notre changement à nous? Yeah. Donc, sommes-nous prêts à sauter plus haut que les puces et plus haut que les couvercles de toutes les boîtes? Simone continue en nous demandant, y a-t-il une somme d'argent que tu as décidé être trop inconfortable à posséder? Et ça aussi, c'est un programme secret. Ouais. Alors, y a-t-il une somme d'argent que tu as ou que vous avez décidé qui serait trop inconfortable de posséder? Et tout ça, est-ce que vous allez maintenant détruire et décréer? Oui. Right and Wrong, Good and Bad, Poken Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. C'est et du aussi coup, comme... vas-y. C'est aussi, par exemple, de se dire je ne peux pas gagner plus que mes parents. Ou que mon prof, ou que peu importe qui. Enfin, voilà, de se mettre une limitation. Voilà, je ne peux pas être la personne qui gagne le plus de la famille aussi. Ou du quartier, ou de ma ville. Voilà. Ou je ne peux pas gagner plus que mon mari, par exemple, aussi. Une femme, ça ne doit pas gagner beaucoup. Ou, voilà, c'est des choses comme ça. Il peut y avoir plein d'idées derrière tout ça, plein de limitations, plein de programmes secrets. On a décrété un jour et puis qui nous bloque encore maintenant. Et donc, tout ce que ça peut générer, provoquer chez vous, il faut bien détruire et décrire tout ça en totalité. Oui. Right and Wrong, Good and Bad, Poken Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Elle raconte... J'aime bien le commentaire de Roland. Je n'avais pas vu. Donc Roland, il nous a dit qu'il avait entendu pute au lieu de puce. Donc ça ne fait rien remonter chez personne. Poken Pod, Poken Pod, Poken Pod. Bon.
Et donc, Simone nous parle des dettes et elle s'est rendue compte un jour qu'elle n'avait plus de dettes. Quand elle a découvert Access, elle avait 135 000 dollars de dettes, je crois, quelque chose comme ça. Et là, elle dit qu'un jour, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de dettes et qu'au lieu de lui faire « Wow, génial !» c'était juste « Ah ouais, c'est juste ça, de ne pas avoir de dettes. Et le mois suivant, elle s'est rendue compte qu'elle était à nouveau… en négatif. Voilà. Et elle était à nouveau à découvert. Et donc, elle s'est rendue compte qu'elle était plus à l'aise quand elle avait des dettes que quand elle avait de l'argent. Elle dit que le plafond de sa boîte en verre avait été enlevé, mais qu'elle ne sautait toujours pas au-dessus des murs. Et donc, elle a utilisé la formule de déblayage pour faire quelque chose de différent. Et elle a choisi, elle a dit, OK, quoi qu'il arrive, je vais avoir de l'argent sur mon compte. Je vais avoir beaucoup plus d'argent que je n'ai jamais imaginé possible. Et est-ce que vous êtes prêts, vous, à faire ce choix pour vous maintenant? À vous engager à ça. Et tout ce que ça fait remonter et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous allez détruire et décréer? Oui. Right along, good and bad, Pokémon Pod, All Night, Shorts, Boys and Beyond. Et en même temps, il n'y a rien de plus puissant que le choix. C'est vraiment un choix à faire, non, Laurence? C'est ça, hein? Oui, un choix qui va amener du mouvement, un choix qu'on fait, puis après, on ne va pas s'asseoir dans son canapé en regardant la télé, puis attendre que ça se passe tout seul. Ça veut dire que c'est un engagement aussi qu'on prend pour ne plus être à découvert, par exemple, à avoir de l'argent sur son compte et à mettre en œuvre toutes les idées qu'on va avoir pour que ça arrive. Hein, c'est faire le choix et en même temps accompagner, faire ce qu'il faut pour que ça arrive. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, je vais avoir de l'argent sur mon compte. Je vais avoir beaucoup plus d'argent que je n'ai jamais imaginé possible. Et tout ce qui empêche cela, foi Dueliard, dont nous le détruire et le décrire en totalité. Oui. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Regarde ta vie et l'argent que tu as ou l'argent que tu n'as pas. Combien de fois te retrouves-tu avec plus de factures que d'argent? N'y en a-t-il jamais assez? Fonctionnes-tu à partir d'un programme secret? T'es-tu accordé avec tout le monde autour de toi? Tous ces gens qui prennent des prêts et qui accumulent des cartes de crédit. Fais-tu celui qui est normal, ordinaire, réel? Fais-tu comme tout le monde? Parce que c'est normal d'avoir des dettes. Voilà. Voilà. Et est-ce que c'est plus confortable pour toi d'être comme tout le monde que de sauter en dehors de la boîte en verre? Tout ce que ces questions font remonter, vas-tu maintenant détruire et décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, All Night, Shorts, Boys and Beyonds. Et serais-tu prêt ou serais-tu prête à être aussi différent que tu l'es réellement et à fonctionner à partir de la conscience totale? Yes. Et si tu es prêt à fonctionner à partir de la conscience totale, ton affaire va changer. Waouh. Waouh. Es-tu prêt? Oh oui, oui, il est temps. Et tout ce qui empêche cela, et tous les programmes secrets que vous pouvez avoir qui empêchent cela, voulez-vous bien les détruire et les décréer maintenant, un milliard de fois? Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Oh, moi, ce chapitre, il me donne vraiment envie de détruire et d'écrire des programmes secrets pendant toute la semaine, au moins. 15 jours, on a 15 jours pour le faire, là. Voilà. Puisqu'on se retrouve que dans 15 jours. Ouais. C'était bien pour ça qu'on ne pouvait pas le faire la semaine prochaine, finalement, le prochain. Ouais, il faut au moins 15 jours de détruire et d'écrire les agendas secrets. Si on a envie que ça change. Enfin, voilà. Mais si on a envie de sauter plus haut que le couvercle de verre. Ouais. J'aime bien cette idée de se dire, est-ce que j'ai sauté assez haut? Est-ce que je ne peux pas sauter plus haut?
est-ce que je me freine pas quand je saute sur mon trampoline, par exemple? Oui, mais toi, tu es sur un vrai trampoline cette année, Laurence, non? Oui, c'est vrai. Tu C'est vrai. étais à la classe Energetic Synthesis of Ah, Being, ESB, à Paris, là, ces derniers jours. le week-end dernier, ouais, c'était génial. Ouah, Je vous conseille, hein, si vous avez l'occasion de faire cette classe un jour, c'est vraiment génial. hmm. Donc, Marie-Josée demande, est-ce que j'ai enlevé le couvercle? Vérité, Marie-Josée, as-tu enlevé le couvercle? C'était mon deuxième ESB. Le premier, je l'avais fait en ligne et là, j'étais dans la classe. J'avais envie d'être vraiment avec tout le monde. Et c'était vraiment très, très intéressant comme expérience. Oui, une classe à Paris. Dr. Den Hir qui est venu à Paris. Donc, il y avait plein de Français et Françaises. Oui, on était 240 et il y avait plus de 100 francophones. Qu'est-ce que ça a créé? Ah ouais, c'était... On perçoit l'enthousiasme et la joie. Ah ouais, c'était vraiment... pas vraiment de mots pour... C'est une expérience à vivre aussi. Puis avec la générosité de Denir aussi, tous les outils qu'il donne. Enfin, voilà, il fait beaucoup. Donc, quelles sont les possibilités infinies pour participer à une classe ESB? Quelles questions est-ce qu'il faut poser maintenant? Quel pas faire et suivre quand on a envie d'y être? Oui, mais tout ce qui empêche cela, il faut un délire. Allons-nous le détruire et le décréer totalement? Oui. Ouais, un wong ou d'un bad, poken pod online, shorts, boys and beyonds. Notre rendez-vous se termine. Laurence, est-ce que tu as des invitations? Tu as des programmes sur l'argent, je crois? Oui, qu'est-ce que j'ai? Je suis un petit peu perdue là. Oui, je vais proposer début juillet le cahier Comment devenir l'argent, donc en 4 télécalls. Donc, ce sont des outils pratiques aussi, des questions à poser, bien sûr, puisque c'est la méthode Access Consciousness, pour changer sa relation à l'argent, en lisant donc un fascicule qui s'appelle Comment devenir l'argent, donc qui est en français. J'ai proposé ça. Puis j'ai il faut l'avoir acheté pour... Oui, c'est ça, ouais. Comment devenir l'argent. Donc, il existe en français. Moi, j'en ai aussi. Si quelqu'un est intéressé, je peux vous en envoyer. Okay. Voilà. Et puis... on propose aux personnes qui le souhaitent et qui ont une maison à vendre ou à louer, ou un bien à vendre ou à louer. Oui. On a rendez-vous le 26 juin. Oui. Donc, c'est un mardi soir, hein, c'est ça? Ou un lundi? Non, un lundi soir. Pour faire, donc, regarder ce qui bloque par rapport à la location ou à la vente. Et puis, suivant les cas de chacun, voilà, les différentes questions qui vont être posées, et tout ça pour faciliter donc, la transaction. S'il y avait quelque chose qui bloquait, voilà, poser les questions pour amener des prises de conscience et puis peut-être qu'il y a des programmes secrets aussi. Parmi les quelques personnes qui vont aller rejoindre Dr. Den Hir là, pour la classe la joie, alors c'est quoi la classe joie orgasmique ou c'est quel nom, je ne sais plus. En tout cas, il y a orgasme dans le nom. C'est la vie orgasmique. Vie orgasmique à Vienne. Donc, parmi les Français, les quelques Français qui vont y être, il y a quelqu'un qui a vendu une maison quelques mois après sa première classe de Barse, alors qu'elle était à vendre depuis 8 ans, et en faisant des déblayages, et notamment des déblayages autour des entités. Alors voilà, quelle contribution Laurence et moi pouvons-nous être pour que votre bien se loue ou se vende avec aisance, joie et gloire. Oui, c'est vrai que c'est tout un programme aussi. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc, Marie-Josée a fait ESB aussi, super. Et voilà, donc
Des questions, des remarques? La joie du... Tu parles de vendre la maison ou bien de l'argent? Vendre la maison, non, ça peut être pour... C'est ouvert à tout le monde. Ouais. On va utiliser les outils d'Access, mais si quelqu'un vient et ne les connaît pas, on explique au début, voilà, et puis après on utilise la formule de déblayage et voilà. Le tandem. Merci à toutes et à tous pour vos présences, vos questions. Donc rendez-vous jeudi dans 2 semaines. Après avoir détruit et décréé tous vos agendas secrets. Ouais. Justement, on pourra en parler s'il y a des choses qui ont bougé depuis, s'il y a des exemples, des expériences. C'est toujours intéressant pour nous de savoir ce qui se passe. Et voilà, moi, j'aime bien avoir des retours. Donc, on se retrouve le jeudi 29 juin à 21h. On reprend donc sur les jeudis. Voilà, quand Laurence aura terminé sa vie de patachon. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est mouvementé en ce moment, mais bon. Cool. Mais je suis très contente d'ailleurs. Mais... de sortir de la boîte. Oui. Merci à vous tous et puis donc bonne soirée et puis à dans 2 semaines alors. Hein. Oui, merci Laurence de nous inspirer et puis à dans 2 semaines. Ouais. Salut. Bonne soirée. Salut. À bientôt. Merci. Donc j'arrête l'enregistrement.